Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, une ville avec une population estimée à environ 3,368 millions d'habitants. Elle est considérée comme troisième ville du pays en nombre d'habitants après Kinshasa et Lubumbashi. Malgré ses terres arabes, cette ville fait face depuis quelques années à la pénurie des maïs, alors que ces derniers est l'aliment de base de la cuisine kassaïenne. Pendant que cette carence demeure une réalité dans la ville, le service national est venu à la rescousse. 2 dépôts avec un stock consistant sont installés. Le premier sur l'avenue Tchalamwana et le second sur la nationale numéro 1 à quelques mètres du rond-point Bakwadianga. Sur l'avenue Tchalamwana où l'équipe de Bosolo TV s'est rendue les premiers jours, il était question de palper les réalités quant à cette vente qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Masango oyo sombi combien? 80 500. Oyaki awa depuis Ernin. 6 heures. Outi zo kaka sikoyo. Pona nini oumeli po somba? Po umeli. Batu baleki ebele. Ah, mais soki opesi mbongo ozo somba yo moko mbala moko na guichet. Donc si a pesi ba sali facture aux gens libanda si er ba ko beninga yo ndoke ko somba masango za kolia to ya koteka ngakuja inga ko hani OK on a bino 80 000 le qui est belé il fallait bateka ngona combien 50 000 pour nini il faut être à la 50. Il faut bâton décider. Il faut bâton décider. Vous voyez les maïs qui sont là? Ouais. Donc nous étions à la fin, les maïs c'était des maïs à problème. Ouais. À problème dans quel sens? C'était genre en bas de c'est pas rempli. Alors il fallait remettre à la mesure pour essayer de maintenant compléter servir aux gens. Ouais. Il y a des gens qui ont déjà payé leur argent, nous avons leur facture en main. Ouais. C'est comme ça que l'on attendait qu'on termine de mettre à la remplir, mesure, et ensuite on commence à les servir. Au deuxième jour, c'est très tôt le matin que l'équipe de Bosolo s'est rendue au second dépôt de vente situé sur la nationale numéro 1 à l'hôtel L'Ombre de chez nous. Objectif, c'est rassurer de l'heure à laquelle la population s'y présente et du déroulement de l'opération, c'est-à-dire de l'achat à la livraison. S'il y a ceux qui arrivent à 4 heures, il y en a de 5 heures, 6 heures et ainsi de suite. Sur place, l'engouement est constaté, l'ambiance est fatale et tout le monde veut être servi en premier. D'où les bousculades qui poussent les services commis à la sécurité des fers imminents, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il est 8 heures. Enfin, le service de vente ont débuté et les portes sont ouvertes. Les acheteurs sont rangés dans les lignes, ils s'enregistrent, obtiennent une facture prépayée, s'y rendent librement à la caisse pour les paiements. Ensuite, attendent leurs sacs de maïs qui sont transportés par les manutentionnaires qui sont en charge du service national. Ils y sortent satisfaits et s'expriment en ce terme. C'est masango na bango eza bien. Tozo soma ngo na ndenge malamu. Commission eza te ndenge ba kotisi biso ndenge bandenge na simi ndenge tokomi na bakwaja. Tozo soma na ndenge bien. Likambo mabe eza te bako sebinote. Non, ça s'est bien passé parce qu'on nous a fait aligner. Vous vous alignez, après on compte 15 personnes, vous entrez.
on fait pour vous les factures, après vous donnez l'argent à la caisse, on vous donne le maïs. Si on vous demande de reculer derrière, si vous refusez, pour ce moment-là, on vous tape. Si on te demande poliment de reculer derrière, tu recules, on ne te tape pas. Penzelete bintu kunyoya munda tuli bafana akwena changement à travers ni tena na bwala njini nzala yabo. Avec un stock de 25 000 sacs de maïs disponibles dans ce second dépôt, le service national peut encore servir la population tant soit peu en attendant 2 autres wagons qui sont actuellement en route. Il faut noter que le service national fait face à des difficultés des routes en désert agricole qui sont en état de délabrement très avancé, ce qui rend difficile l'acheminement rapide de maïs à Mbuji-Mayi.